Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très bien. Donc on va regarder pour le signe du cancer, donc pour le mois de mai. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Donc, je vois des couples. Donc, il y en a certains qui sont en couple, mais qui sont éloignés de papa et de maman. D'accord? Donc, il y a des cancers qui, pour moi, sont en couple, mais il y a un éloignement vis-à-vis des parents. D'accord? Qui eux-mêmes peuvent être en couple, mais bon, c'est pas des couples, c'est pas des couples unis, serrés, des choses comme ça. Hein. Moi, j'ai des couples, autant des couples cancer qui sont en couple, mais bon, ils peuvent faire un peu chacun leur vie. J'ai aussi les parents à certains cancers qui peuvent être en couple, mais bon, j'ai quand même malgré tout des éloignements. C'est pas forcément top quoi, d'accord. Ouais, on est en couple, on est dans la même maison, mais bon, chacun fait un peu sa vie, quoi. C'est pas des couples unis, voilà. Hein. Donc, autant pour des cancers que les parents à des cancers. Et que, bon, il va y avoir certaines discussions. D'accord? Je vois pas de réelle séparation, mais bon, je vois pas des liens entre déjà, bon, les parents de certains cancers, où on est en couple, on a des enfants, etc. Mais je vois que les enfants, bon, sont un peu éloignés, des choses comme ça, et même leurs propres enfants, il y en a, ils sont en couple, mais c'est pas le top non plus, d'accord? Non. Moi, j'ai des choses, des couples en échec, hein, des couples en échec qui vivent dans la même maison, mais on se sépare pas parce que il y a des biens. Hein, donc, autant papa, maman au cancer, qui sont en couple, mais comme, bon, il y a les biens, les machins comme ça, on reste, mais on est éloigné. Et puis, il y a même des cancers qui peuvent être en couple, mais on se sépare pas parce qu'il y a des biens. D'accord? Bon. Donc, on reste dans cette situation. De toute façon, pour moi, c'est pas le top, quoi. D'accord? Parce que on sait aussi que si puis j'ai pas les liens d'amour renforcés, des choses comme ça. Hein, bon. Que ça soit papa, maman au cancer, ou que ça soit cancer en couple, des choses comme ça. Eux-mêmes en couple, j'ai pas l'impression que c'est les liens familiaux où on se réunit ou des choses comme ça. Hein, et puis il y a beaucoup d'histoires, voilà, hein, patrimoine, argent, financier, où on sait très bien que si on se sépare, bon,
ça va être compliqué. Donc, eh ben, on reste dans des situations où bah, on n'est pas forcément bon. Puis on peut aussi avoir peur de se séparer. Hein. Donc, papa, maman a cancer, mais cancer aussi qui peut être en couple et que on peut beaucoup se protéger, hein, que ça soit papa, maman a cancer ou cancer qui est en couple, où on se protège de toute façon des difficultés, des choses comme ça. Ah, bon. Sans parler que je vois pas mal de jalousie dans ces familles. Donc, voilà, beaucoup de jalousie. Donc, déjà, papa, maman a cancer, un couple, mais ils sont éloignés. Mais ils se séparent pas vraiment parce que c'est compliqué avec un ou avec l'autre de le faire. Bon, tu peux être aussi papa, maman à cancer, des hommes ou des femmes qui peuvent aller un peu farfouiller ailleurs. Après, le cancer lui-même ou elle-même qui est en couple, j'ai l'impression il y en a, ils sont en couple, mais que c'est un peu la même histoire. Sans parler de la jalousie qu'il y a par rapport à certains enfants ou certaines choses comme ça. Hein, bon. Donc, c'est assez compliqué. Hein. Et que même si on pense à la séparation ou à des choses comme ça, on ne le fait pas vraiment. Il y en a toujours un qui lâche pas de toutes les façons. Hein, bon. Même si on s'éloigne, hop, on revient, on se réconcilie. Mais c'est assez compliqué en fait. Ok? Sans parler des disputes. Ouais. Des disputes de papa-maman. Mais on s'éloigne pas. Ah, parce qu'on a peur, machin. Après, t'as le cancer. Il y en a, ils sont en couple. Mais c'est la même chose. Ils se séparent pas vraiment, mais il y a des conflits, des disputes, ils s'accusent beaucoup de choses, la jalousie dans les couples, la jalousie dans la famille, de la jalousie des enfants, des choses comme ça. Hein? Mhm. Mais on se sépare pas vraiment, d'accord? Parce que il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, hein? Le travail, la sécurité, hein, qu'on a à la maison, malgré tout. Hein. Et il y en a, eh ben, ils lâchent pas. Mais bon, moi je vois des couples, des papas et des mamans déjà qui se sont éloignés. Hein, papa, maman, cancer, mais aussi des cancers qui sont en couple, mais c'est un peu la même chose. Et que déjà dans le couple de papa, maman à cancer, depuis longtemps, ça ne va plus. Mais on ne fait rien, on va pas plus loin. Ah, ça doit se discuter, machin, ils sont éloignés, mais on reste comme ça. Et les enfants, c'est la même chose. Hein. Il y en a, ils sont en couple, hein. Mais on se sépare pas vraiment. D'accord? En plus, bon, ben, il y en a, ils ont une vie assez active. Alors, il y en a, attention.
ils travaillent plus. Ouais, il y en a, ils doivent être à la retraite, des machines comme ça. Il peut y en avoir un qui travaille encore. Bon. Et j'ai l'impression que ça va pas. Et il y en a, ils sont dans la vie active, parce qu'il y a les enfants et tout ça. Mais là, encore une fois, il y en a, ils sont en couple, mais ça va pas, même pour ceux qui sont plus jeunes. Tu vois? Et bon, ben, c'est toujours les disputes, les reproches, que ça soit euh, les parents au cancer ou que même les cancers en couple qui soient plus jeunes, c'est un peu la même chose. Sans parler de la jalousie qu'il y a dans ces familles. Hein, les enfants, les petits-enfants, beaucoup de jalousie. Beaucoup, beaucoup de jalousie. Alors en plus, il y en a, ils ont des amants et des maîtresses. D'accord? Mais on quitte pas son mari ou sa femme. Hein? Voilà. On quitte pas son mari ou sa femme, mais bon, on ne se gêne pas pour avoir un amant ou une maîtresse, hein, à rêver de son amant ou de sa maîtresse. D'accord? Mais on ne se sépare pas. D'accord? Hein. Sans parler de ceux qui ne prennent aucune responsabilité pour leurs enfants. Hein. Il y en a, ils s'en foutent complètement. Hein. Je te le dis, il y en a, ils sont en couple, mais ils font complètement leur vie. Hein. Ils s'occupent pas des gosses ou des machins comme ça. Hein. Ils sont vraiment loin de ça, même s'ils en ont. D'accord? Ils pensent vraiment à eux-mêmes, en fait. Voilà. Il y en a pas mal qui sont quelque part dans un égoïsme et qui pensent que à eux-mêmes ou à elles-mêmes. Hein, bon. Et ils prennent aucune responsabilité vis-à-vis du conjoint ou de la conjointe. D'accord? Pour ceux qui sont encore en activité. D'accord? Il y en a certains, ouais, ils sont beaucoup dans l'égoïsme de leur réussite personnelle. Hein. Avant toute chose, beaucoup l'argent aussi. Ils regardent pas trop les personnes qui évoluent autour d'eux, en fait. Hein, c'est leurs besoins personnels et pas le mari ou la femme, les enfants ou des choses de ce genre-là, en fait. Ils pensent à ce que eux ou elles va les épanouir. Ils vont pas regarder le cocon familial, en fait. Et que on se sépare pas vraiment, mais ils s'éloignent et ils se disputent, ils sont très différents en fait, hein, au niveau des cultures, les origines, ils se mettent en couple, mais après, pour moi, ça ne va pas. Mais je les vois pas vraiment arriver au truc où on dit vraiment on se sépare, quoi. Il y en a même qui doivent se dire peut-être qu'avec le temps, ça va changer, peut-être que
il y aura une évolution, peut-être que la personne changera. Mais pour moi, je ne vois pas que ces personnes vont changer. Hein. Et certains, je vous dis, hein, il y en a, ils ont des amants, des maîtresses, il y a ce truc des tromperies et des trahisons dans des couples. D'accord? Je pense que même il y en a qui bloquent, ils sont pas, il y en a, ils sont pas mariés. Il y en a, ils bloquent sur ça parce que il y a quand même un manque de confiance pour certains à franchir le pas et à se marier. D'accord? Ou ils n'ont pas confiance en la personne avec qui ils sont. Et en plus, c'est le type de personne que tu ne feras pas changer. Hein, c'est-à-dire, ils se sont éloignés, ils se disputent tous les deux, mais ils sont très différents. Et puis, il y en a un qui voudra jamais admettre ses torts. D'accord? Cette personne, que ça soit lui ou elle, a raison. Hein, et l'autre a toujours tort. Quoi qu'ils disent, quoi qu'elle fasse, que ça soit l'homme ou la femme. Hein, y en a un des deux vraiment qui a un gros souci en fait. D'accord? Et il y en a un des deux qui ne lâchera pas vis-à-vis de l'autre. D'accord? Quelqu'un aussi qui peut avoir de gros soucis de santé. D'accord? Mais qui ne veut pas admettre que il a ou qu'elle a de gros problèmes de santé. Même si l'autre lui explique qu'il est malade ou qu'elle est malade, qu'il devrait faire attention à sa santé, etc. Non, on n'écoute pas ce que va dire l'autre. On ne veut pas entendre la vérité. C'est parce que ce sont des gens aussi très instables et au niveau même de la santé, pour moi, ça ou ça ne va pas ou ça ne va pas aller. Et de toute façon, on ne peut pas discuter avec ces personnes, d'accord, qui se bloquent à la discussion une fois que ça va trop loin en fait, hein. Et ils se renferment après. Ils n'arrivent pas à dire aussi tout ce qu'ils ont au fond d'eux ou d'elles. Donc, c'est compliqué. Et il y en a un, et dans ces couples où ils n'arrivent pas à régler tous leurs conflits, où on n'arrive pas vraiment à se séparer, il y en a un des deux qui, euh, qui ressent beaucoup de choses vis-à-vis de l'autre. On a du mal à se quitter l'autre, qui ne veut pas comprendre certaines choses qui ne vont pas dans le couple en fait. Et c'est très très compliqué parce que bon, tu peux ressentir des choses parce que si ça fait un moment que tu es avec, mais face à l'autre qui ne veut pas comprendre ce que toi tu ressens, il y en a, c'est toujours pareil, hein. Ils te jugent, ils ont toujours raison, ils sont toujours en train de te faire culpabiliser, ils vont dire qu'ils font des efforts,
que c'est toi qui n'en fais pas, qui sont beaucoup présents pour toi. Mais alors que ce n'est pas vrai. C'est des gens, c'est des hommes ou des femmes qui s'amusent avec tes sentiments, qui s'amusent avec ce que tu ressens, qui jouent avec tes émotions. Ils peuvent se servir aussi des enfants, des choses comme ça, pour te bloquer dans tes décisions. Et il y en a, ils n'arrivent pas à s'en sortir, quoi. Sans parler ceux qui veulent pas te lâcher, quoi. Hein. Tu es sa proie, que ça soit l'homme ou la femme. Tu es sa proie et on ne veut pas te lâcher. Hein. Mais ça n'avance pas. Rien ne change. Rien n'évolue. Il y a toujours des conflits, des accusations entre toi et la dame. Ou inversement. Et ceux qui vivent ensemble, ça ne va pas. Il y en a qui peuvent partir, revenir à la maison. Hein, on essaye de te parler, mais c'est toujours la même chose. Hein, on essaye de te faire culpabiliser, que c'est de ta faute à toi, que lui ou elle est beaucoup à faire des efforts, que c'est toi qui te renfermes, que c'est toi qui veux pas changer, que c'est toi qui ne prends pas de responsabilité, que quand il s'en va ou que inversement tu ne reviens jamais vers lui ou vers elle, que c'est toujours le même qui fait des efforts. Hein, bon. Et c'est vrai que y en a, ils ont du mal vraiment à se séparer, ils n'y arrivent pas, ils n'arrêtent pas de se disputer, il y a même les problèmes avec les familles, il y a aussi des choses qui vous éloignent parce que vous n'êtes pas d'accord avec les deux familles, il y a aussi, bon, après des fois papa, maman aussi, je t'ai expliqué, aussi il y a des papas et des mamans qui aussi, ça ne va pas, d'accord? Et c'est la même chose. On espère qu'avec le temps, peut-être, ça va changer, que les choses vont s'apaiser, hein, mais pour moi, c'est compliqué, d'accord? Sans parler de ceux qui peuvent partir de la maison, mais ils reviennent, ils ne veulent pas te lâcher, ils sont toujours là à vouloir te rattraper, à te mettre le regrappin dessus, bon, des choses comme ça. Attention aussi aux rencontres si tu n'as personne et les schémas répétitifs où à chaque fois tu tombes sur des personnes où tu peux pas évoluer, où tu peux faire aucun projet, des personnes qui ne prendront aucune responsabilité et dès que ça ne va pas, plus de communication, d'accord? Et toi, tu comprends pas ce qui va arriver parce que toi, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils coupent la communication ou pourquoi elle coupe la communication? Mais en fait, c'est eux qui sont instables, c'est pas toi. C'est eux qui sont instables, c'est eux qui se renferment parce que ils ne veulent pas aller plus loin, mais en même temps, après, si tu coupes complètement la communication, eh ben, ils reviennent parce qu'ils vont se poser des questions aussi pourquoi toi, tu ne leur cours pas après ou ce genre de choses, tu vois. Bon. Donc, attention aussi à ce genre de choses, là, où les séparations, ceux qui vivent ensemble, mais il y en a, ils veulent pas te lâcher non plus. Après, tu as aussi les nouvelles rencontres, pour certains, où je te le répète, des choses qui se répètent. Et c'est toujours dans le conflit, un qui veut monter sur l'autre, et c'est toi qui as tort, et c'est moi qui ai raison, et ça avance pas.
Et comme les gens, il y en a un des deux qui est toujours instable et qui veut toujours, si tu veux, avoir le dessus sur l'autre. En plus, ce sont des gens, je te le répète, qui ne sont pas équilibrés, si tu veux, pour avoir une relation avec toi. C'est très conflictuel et c'est très compliqué en fait d'évoluer quand tu rencontres quelqu'un en étant célibataire, quelqu'un qui est pas stable, qui ne va pas vouloir évoluer avec toi, qui se renferme, etc. Donc on parle aussi de choses comme ça. D'accord. Et toi, pour moi, tu veux la paix, tu veux la tranquillité, tu as envie d'une relation où la personne ne se bloque pas, se renferme pas, où tu veux avec quelqu'un que des deux côtés on soit sur le compromis, où tu veux une relation stable avec la personne au domicile, où tu veux quelqu'un qui t'aime sincèrement, quelqu'un qui coupe pas du jour au lendemain non plus la communication, voilà, des choses comme ça, hein. Et que tu le souhaites, mais tu as tellement peur aussi de l'instabilité de certaines personnes que tu vas te méfier, tu vois, pour certains célibataires, tu vois, bon. Et même ceux qui sont éloignés, que tu attends le retour de quelqu'un, je vois que la personne va revenir, mais ça va recommencer, ça sera le même cinéma, où il n'y aura pas d'évolution, parce que la personne est instable, la personne se renferme vis-à-vis de toi, et c'est très compliqué de parler avec la personne, qui de plus revient toujours, ça tourne toujours pareil. On te fait culpabiliser, c'est toujours l'autre qui a raison, c'est très difficile en fait, tu vois. Sans parler que certains, quand ils s'en vont, peuvent rencontrer d'autres personnes, tu vois, d'autres hommes, d'autres femmes. Mais c'est toujours le truc où ça revient. Tu vois, le genre d'homme ou de femme qui laisse passer le temps, mais qui reviennent. Mais ça n'avance pas. Parce que ce sont des hommes ou des femmes qui sont instables. C'est pas des gens aussi qui ont de réels sentiments sincères. Donc voilà ce que je peux te dire. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.